C'est un grand honneur pour notre monastère de vous accueillir, vous et votre école. Le grand maître Won Jackman va vous présenter les enseignements du Shaolin. Tout l'honneur est pour moi et pour les élèves de mon école de Tai Chi. Le Kung-Fu, ce n'est pas un jeu, messieurs. Ce n'est pas une religion. C'est une question de vie ou de mort. Pigé? Dites-vous que dans la rue, vous n'aurez ni épée ni lance. S'il y a une brique, tu prends la brique. S'il y a du verre cassé, tu te sers du verre cassé. Parce que l'idée, c'est de dérouiller l'autre gars vite fait. Ça, c'est le style Wing Chun. Si vous le maîtrisez, vous serez respecté où que vous alliez. Hé, quoi? Qu'est-ce que tu me fais, là? Paraît que tu as encore parié. Tout le monde parie à Chinatown. Pas mes élèves, Vinny. Combien t'as perdu? Pas trop. Combien, j'ai dit? Quelques centaines. Tu paries comme tu te bats, sans cervelle. Quand les Chingu viendront encaisser, tu crois qu'ils vont se contenter d'esquiver? Sûrement pas. Exact, sûrement pas. Allez tout le monde, on se remet au travail. Qu'est-ce qui se passe? On n'a plus de pellicule, Bruce. Quoi, Frankie? C'est la grande scène finale. Je sais, on charge les chutes. Ok, rechargez et grouillez-vous. Ouais. C'est qui le dernier que j'ai dérouillé? Le gangster numéro 4. Ok, Steve, Vinny, vous reprenez vos places. Les autres, retournez vous allonger par terre. Maître, tu m'as encore frappé dans les noix. Combien de fois il faut que je te le dise? Fais un pas en arrière quand je te frappe. Si je recule, je suis hors champ. Tourne pour le son. On s'en fout de ta gueule, connard. L'important, c'est moi. Action! Maître, je voulais te remercier de m'avoir pris dans ton film. Pas de problème. T'es bien dans le rôle. T'es génial quand tu te fais dérouiller. Merci. Je peux te poser une petite question? Qu'est-ce que tu penses de mon travail? Tu bosses dur. Tu commences même à développer ton propre style. Ah, il est comment mon style? Très médiocre. Viens, je vais te montrer. Joli.
Ça va pour l'entraînement. Mais dans la rue... Tu te prends pour un dur? Pour un mec de la rue? Vas-y, montre-la-moi ta rue. Du calme, Mac. Mac. Tu vois? C'est ça que tu dois maîtriser. Le kung-fu, c'est une discipline. On doit canaliser notre énergie. Dedans et dehors. Dis-moi, Mac. Que je te dise quoi? C'est quoi cette colère que tu as en toi? C'est rien, je suis frustré, c'est tout. Écoute, Mac. Je voulais pas t'humilier. Laisse tomber. Je me suis ridiculisé tout seul. Tu sais, si un de tes coups avait atteint son but, tu m'aurais mis KO. Est-ce que tu as déjà pratiqué la boxe? Non. On t'a appris à te battre avec les poings. Ton père? D'une certaine façon. Tu sais comment j'ai fait? Je suis entré dans ton esprit. Si tu lis dans les pensées de ton adversaire avant de donner le premier coup, c'est gagné. T'es très fort pour ça. Écoute, je suis ton maître. Je ne vais pas t'apprendre comment vivre ta vie. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'au combat, ce poids sur tes épaules est beaucoup trop lourd. Les mains vers l'extérieur. C'était pas mal, non? Pas vraiment. Tu peux faire mieux. Allez, prends tes affaires. Je vais fermer la salle. Vinny, mon pote. Tony Yu. Ça fait longtemps. Je t'ai vu hier. Les géants ont perdu, tu te rappelles? Pas de chance. Tu dois du fric à tante Blossom. Lâche-moi! Déconne pas avec la triade de Tchengo, Vinny. Hé! Vous avez fini de jouer? Tu ramasses tes gars et tu retournes dans le nord. Vinny te remboursera demain. Sauf si tu tiens absolument à ce qu'on règle les comptes ici et maintenant. Les gars, on se tire. Allez. J'espère que t'as compris la leçon. Tu m'étonnes. La prochaine fois, je mise sur les Dodgers. Vinny, tu vas prendre un sale coup un de ces jours. Qui? Le linge au China Gate. Allez, dépêche-toi. J'y vais, Madame Way. Tu manges toujours pas avec tes baguettes? C'est un barbare mort. Et toi, le barbare? Tu te bats dans la rue. Enlève tes pieds de mon bureau, voyou. Je t'aime, man. Wang Jackman, il a quitté le temple Shaolin. Ah ouais?
Eh ben voilà, lui, il pourrait donner du fil à retordre à Maître Lee. Je crois pas, je pense que le maître le battrait. Qu'est-ce qu'ils disent? Il part en pèlerinage pour voir ce que donne le kung-fu en Amérique. Sérieux? Ouais. Et il va où exactement? À San Francisco. Salut, tiens. 20 tenues de commis de salle, 8 douzaines de nappes, et les 60 serviettes de table. Du calme, elles sont dans le camion. Mais j'en ai besoin tout de suite. J'ai plus de table propre. C'est bon, Wilson, j'ai que 2 mains. Envoie quelqu'un pour m'aider. Tulan, viens ici, vite. Merci. Pour le coup de main. Tes nouvelles, c'est ça? Moi, c'est Steve. Tu comprends ce que je dis? Non. Watcher Steve. Ça doit pas être ça. Watcher le Steve. C'est toujours pas ça. Tu vois que tu comprends. Normalement, j'ai pas le droit de parler à quelqu'un en dehors du restaurant. Comment tu t'appelles? Mon nom est Quan Chulan. Chulan. Est-ce que je peux la voir? Le Baseball Digest? Oui, bien sûr. C'est comme ça que t'apprends notre langue? J'utilise ce que je trouve. Donne le paquet de serviettes. À l'intérieur, et vite. Merci. C'est dangereux, Mac. Tu devrais pas fricoter avec une fille de Tante Blossom. C'est qui, Tante Blossom? Tante Blossom, la propriétaire du China Gate. Mais en fait, elle gère le racket pour la triade de Chengdu. Et ta fille leur appartient. Au moins jusqu'à ce qu'elle ait remboursé son passage depuis la Chine. C'est dur. Tiens, t'en veux? Qu'est-ce que c'est? Des verres de vase grillés. Ah, arrête, ça me dégoûte. Ce qui est dégoûtant pour l'un est un délice pour l'autre. Mettez-m'en 6. Ah, tu sais ce que m'a dit le patron du Jackson Café? Non? Wong Jackman arrive demain sur le Jeremy O'Brien. Comment il le sait? C'est le cousin de Wong. On va le chercher. Tu veux lui dire quoi? On aurait l'air idiot. Je sais pas, je veux seulement lui serrer la main. Tu le diras à Maître Lee? Non, je crois pas. Excusez-moi. Ni hao. Ni hao. Wash Steve McKee. Ni kugige watsashiyama. Non. Merci. Mais peut-être une autre fois. Comment ça, je comprends pas. Vous venez de me demander de cirer vos chaussures. Vinny. C'est un ami. Un ami qui m'a fait une blague. Une blague, vous... Oui, je sais ce que c'est. Que puis-je faire pour vous, monsieur McKee? Eh ben, je voulais juste vous souhaiter la bienvenue en Amérique. Est-ce qu'on vous a envoyé une voiture? Je ne pense pas mériter un tel luxe. Vous êtes bien maître Wong Jackman, n'est-ce pas? Du temple Shaolin? Oui. Vous voulez que je vous dépose en ville?
Merci pour la course. Pas de problème. Maître Wong, je me disais, ce serait un honneur pour moi si un jour vous vouliez bien me donner un cours. Vous n'avez pas déjà un maître? Je suis les cours du maître de Kung Fu Bruce Lee. Oui. J'ai entendu parler de Lee Jun Fan. Ah. Si vous êtes déjà élève de maître Lee, je doute de pouvoir vous apprendre quoi que ce soit. Salut. Salut. Ah, con. Je rencontre une légende vivante et je lui demande de me cirer les chaussures. J'aurais pu faire pire. Ah ouais, par exemple? J'aurais pu t'apprendre à dire « vous avez une petite bite ». Hé, vous deux! Pas de grossièreté ici. Comment ça, t'as rencontré une légende vivante? Tu me vois tous les jours. Pardon, maître. Je parlais de Wong Jackman. Tu déconnes ou quoi, Mac? Pas de grossièreté. Ferme-la, Vinny. Comment ça, t'as vu Wong? Bah, j'ai appris qu'il venait à San Francisco et je voulais, je sais pas, lui serrer la main. Il t'a dit ce qu'il venait faire ici? Il dit qu'il est venu observer. Observer quoi? Il me l'a pas dit, mais il a entendu parler de toi. Compris. Les Shaolin envoient Wong Jackman pour m'espionner. Pourquoi il ferait ça? Quand j'étais élève de maître Yip Man à Hong Kong, les Shaolin ont su que ma grand-mère était blanche. Et ces maudits vieillards ont interdit aux maîtres d'enseigner. Alors quand je suis venu en Amérique, j'ai ouvert mon école à tous. Shaolin ne me l'a pas pardonné. Tu penses vraiment que maître Wong est ici parce que t'enseignes aux blancs? Sinon, pourquoi il viendrait ici? Où t'as appris à faire ça? Je commence juste à apprendre. Mais crois-moi, je vais faire des progrès. Pour le linge, c'est derrière. Qu'est-ce que tu crois? On a réservé, Fong. Tu vois pas qu'on est sapé? T'amuses pas avec le fourgon. Maman vérifie le kilométrage. Merci. Merci. Trop cher pour moi. Commande un bol de riz, on s'en fout. Ils me le feront payer au grain. Je veux juste lui passer un message. Elle va comprendre au moins? Oui, elle comprendra. Oui, mais elle va pouvoir le lire, fais voir. Arrête, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais t'écrire ça en chinois. C'est elle. Excusez-moi, s'il vous plaît. Foyan. Oui, monsieur. Est-ce que je pourrais avoir une serviette propre, s'il vous plaît? Chouche. Je t'en supplie, ferme-la, ferme-la. Classe. Vraiment classe. Oh merde, c'est pas vrai. Quoi, c'est elle, Tante Blossom? Elle a pas l'air d'un gangster. Enfin, elle a pas l'air d'une tante non plus. Elle raquette la moitié des commerces de Chinatown. Et le gros vilain derrière elle, c'est Bobby Chen, son garde du corps. On rigole pas avec ce gars-là. Tu vois les deux troncs d'arbres derrière moi? C'est Waifu et King Lao. Ils encaissent le fric pour elle. On raconte que Tante Blossom va encore augmenter la taxe de rue. Et tu sais quoi? Bruce Lee ne paie pas. Eh ben, Vinny Wei ne paiera pas non plus. Vinny, t'es pas Bruce Lee. Allez, viens, on se tire. J'ai encore rien mangé? C'est trop cher pour moi. Qu'est-ce qui te tracasse? Wong Jackman. Bah, ignore-le. Je peux pas, Frankie. Je crois que c'est la seule personne au monde qui serait capable de détruire tout ce que j'ai eu tant de mal à mettre en place. Il t'a lancé un défi? Pas encore. Bon, alors où est le problème? Le problème, Frankie, c'est qu'il y a plein de gens à Chinatown qui n'aiment pas que j'enseigne aux Blancs. Et que ma femme soit blanche. Si Wong arrive à se faire connaître ici comme un grand maître, ça changera tout pour moi.
tôt ou tard, je devrais l'affronter. Julan, Il faut pas que tu viennes ici. Ils vont nous voir. je t'ai apporté quelque chose. C'est un livre de grammaire. Merci. Ici, le verbe s'accorde en genre et en nombre avec le pronom personnel sujet. Par exemple, 比如说 j'étais fatiguée ce matin. 今天早上我很累， Tu étais fatigué ce matin. 今天早上你很累， Il était fatigué ce matin. 今天早上他很累， Nous étions fatigués ce matin. Julan Quan, tu sais très bien que tu ne dois pas parler aux étrangers. En tout cas, pas tant que tu vis sous mon toit, c'est bien compris? S'il vous plaît, madame, quand est-ce que je pourrais partir d'ici? Quand je te le dirai, ma fille. Estime-toi heureuse. Tu travailles au restaurant et pas dans une maison. Je connais des clients qui paieraient cher pour t'avoir. Alors, si King Lo te voit encore enseigner aux autres filles, vous serez toutes punies. Et je te préviens, le châtiment sera sévère. Hey! Maître Wang! Monsieur McKee, Où est-ce que vous allez? j'avais envie d'aller contempler le pont du Golden Gate. Allez, montez! Vous croyez? Ouais, je vous emmène! Merci. C'est une merveille. Ouais, c'est chouette. C'est le premier truc que j'ai vu en débarquant ici. Vous n'êtes pas de San Francisco? Je viens de l'Indiana. Quelles sont les merveilles que vous avez en Indiana? On a le Grand Prix à Indianapolis une fois par an. Le maïs. Des tonnes et des tonnes de maïs. On connaît le kung-fu là-bas? J'en avais jamais entendu parler avant de venir ici. Vraiment? Mhm. J'aimerais que vous me parliez de Maître Lee. Oh, il a de grands projets pour le kung-fu. Il prépare un film et il aimerait faire aussi de la télévision. Le kung-fu à la télévision? Mais dans quel but? Pour révéler à un maximum de gens l'importance du kung-fu. Même dans la vie de tous les jours. Ah. En quoi le kung-fu est-il important pour vous? Quand on est un dur, les gens vous respectent. C'est pour ça que vous faites du kung-fu? Pour être un dur? D'abord pour me défendre. Selon le Shaolin du Nord, le kung-fu est une discipline personnelle et une découverte de soi. Monsieur McKee, le kung-fu ne se trouve pas dans les poings. On le trouve dans son âme. Venez, je vais vous redéposer en ville. Non. Je crois que je vais faire mon Wang Shu ici. Wang Shu? L'échauffement du crépuscule. Merci, Monsieur McKee. Merci. McKee! À quoi est-ce que tu joues, là? Oh, je m'échauffe. Ah ouais, en te dandinant comme un canard. C'est pas ce que je t'ai montré. Je viens juste de l'apprendre. Qui te l'a appris? Wang Jackman. Wang t'a appris ça? Je suis tombé sur lui et je lui ai fait faire un tour en ville. Super. Vous êtes devenus bons copains. Tu sais ce que tu vas faire?
Tu vas lui dire que je demande à le voir après le tournoi. On pourra discuter d'homme à homme. Ok. Maître Wang, votre cousin du Jackson Café m'a donné votre adresse. Je vous en prie, Monsieur McKee. Merci. Je m'apprêtais à faire du thé. Joignez-vous à moi. Maître Wang, Maître Lee veut vous voir. Pour quelle raison? Il croit que vous êtes venu ici parce qu'il enseigne le kung-fu aux Américains. Et vous, qu'en pensez-vous, Monsieur McKee? Ça expliquerait votre refus de m'avoir comme élève? Le kung-fu n'est pas seulement un sport de combat. C'est un mode de vie et de pensée. Il est né dans le cœur du peuple chinois. Et il appartient au peuple chinois. Vous pourriez le partager avec nous, où est le problème? Partagez-vous vos secrets sur la bombe atomique? Le kung-fu n'est pas une bombe atomique? Non. Il est beaucoup plus puissant. La bombe représente la puissance de la mort. Le kung-fu vient du chi, la force vitale. La vie est plus forte que la mort. Maître Wang, avec vous, je vais de surprise en surprise. Qu'est-ce qui vous surprend tant? À l'arrivée du bateau, je pensais qu'on vous aurait réservé un comité d'accueil. Je suis un moine. Pas une star de télévision. Merci. Et en plus, j'ai appris que vous travaillez au café. Je vous en prie. Merci, ça va. Vous semblez agité, Monsieur McKee. Non, j'essaie juste de comprendre la raison de votre venue à San Francisco. Je suis venu laver la vaisselle. Ça n'a aucun sens. C'est pas un boulot pour vous. C'est un travail honnête et tout à fait indispensable. Oui, mais vous êtes un grand maître de kung-fu. Je suis surtout un homme. Souillé par la honte. Pourquoi? J'ai permis à mon orgueil d'échapper à mon contrôle. J'ai mortellement blessé quelqu'un que j'estimais. C'est un très grand péché. Maintenant, je dois me repentir. Je dois faire acte d'humilité pour rétablir l'équilibre de mon âme. L'équilibre de votre âme? Dites-moi, qu'apprend-on au cours de Maître Lee? On apprend à botter des culs. Botter des culs? Prendre en charge un élève venant d'un homme pareil, voilà une belle expérience d'humilité. S'il vous plaît, laissez-moi le temps d'y réfléchir. Que dois-je dire à Maître Lee? Dites-lui que j'accepte de le rencontrer. Vous le voyez là? Vous le voyez? C'est le karatéka. Celui que je vais affronter. C'est un champion nord-américain. Ce type, c'est du sérieux. Mais je lui réserve une petite surprise. Le coup de poing sans recul. Quoi? Quand j'en aurai fini avec ce karatéka, vous allez voir tous ces élèves débarquer ici. Salut, Mac. T'as vu le monde qu'il y a? Oui, c'est plein. Tu verras, dès demain, le kung-fu va faire un malheur. Plus fort que le hula-hoop, plus fort que le coca. Et c'est moi qui dirigerai tout. J'en doute pas, maître. Alors, t'as vu Wang? Oui. Et il t'a dit ce qu'il est venu faire? Il dit qu'il est venu rétablir l'équilibre de son âme. Et comment il fait ça?
En faisant la plonge au Jackson Café. Alors, le grand Wang Jackman a déconné. Ça, c'est le truc des vieilles barbes de Shaolin. Ils les envoient en pénitence quand ils font une connerie. Il t'a dit qu'il viendrait aujourd'hui? Oui. Bien. C'est aujourd'hui que tout se passe. Je vous demande d'accueillir le maître Wing Chun au ski. Comment ça va, Vince? Ça va, merci. Depuis quand tu pratiques le karaté? Ça va faire 22 ans. Presque le temps que j'ai passé sur Terre. Tâche de ne pas me blesser. J'essaierai. Mesdames et messieurs, vous allez assister au grand combat entre le Kung Fu et le karaté. Vince Miller est champion du monde. Je lui demande devant vous de ne pas être trop méchant avec moi. Disons que c'était un coup de chance. Cette fois, j'irai plus lentement. Tu sais quoi, Vince? Cette fois, je te préviendrai avant de frapper. Tu pourras montrer à tes élèves comment on bloque un coup. Tu es prêt? Attention. Il arrive. 1, 2, 3. Eh, c'est pas encore ça. Tu sais quoi, Vince? Vas-y, donne tout ce que t'as. Mesdames et messieurs, voici le célèbre Wang Jackman, maître du temple Shaolin. Il a fait le voyage jusqu'à San Francisco pour voir de quoi j'étais capable. Alors, maître Wang, êtes-vous satisfait? Oui. Merci. Vous ne nous donnez pas votre avis de sage Shaolin? J'ai vu ce que vous saviez faire. J'ai vu aussi ce que vous ne saviez pas faire. Qu'est-ce que je dois comprendre? Ce que vous choisirez de comprendre. Laissez tomber votre baratin, Shaolin. Dites ce que vous pensez. Votre technique est impressionnante. Je dirais même qu'elle est presque parfaite. Mais elle connaît une limite. Non, c'est vrai. Laquelle? Vous vous battez par ambition et par orgueil. Mais c'est avec votre âme que vous devriez vous battre. Peu importe la technique qui est la vôtre, rien ne peut remplacer l'âme. Vous voulez nous faire une démonstration? Que suggérez-vous que je fasse? Pourquoi pas un combat? Entre nous, ici, tout de suite. Que tout le monde puisse voir quelles sont mes limites. Non. Merci. Cela n'est pas la raison de ma venue. Vous êtes venu pourquoi? Je suis venu
À l'invitation de l'un de vos élèves. Maintenant, si vous me permettez, je me retire. C'est moi qui lui ai dit de vous inviter. J'aurais pas cru que vous refuseriez un combat devant tout ce monde. Un combat serait inutile. Vous avez montré vos limites. Devant tout ce monde. On ne règle pas les problèmes avec des mots. On les règle avec ses poings. Vous n'êtes pas crédible, Wong. Je suis l'avenir. Vous, le passé. Et vous le savez. Pourquoi refuser le combat? Je suis venu pour maîtriser mon orgueil, non pour y succomber. Mais vous pouvez pas refuser un défi en public. Il faut savoir quand il est nécessaire de se battre et quand ça ne l'est pas. Mais comment savoir si c'est nécessaire? Quand une chose est si précieuse qu'on donnerait sa vie pour elle, alors il faut se battre pour la protéger. Quand vous aurez compris cela, alors peut-être vous deviendrez mon élève. C'est ici que tu pries? Oui. Pour ma famille et mes ancêtres. Pour qu'ils soient en paix. Tu pries? Non. Même pas pour ta famille? J'ai pas de famille. Personne? Ma mère est morte il y a 6 mois. Et mon père est en prison depuis 12 ans. Je suis désolée. C'est quoi tes distractions? Qu'est-ce que t'aimes faire pour t'amuser? Je sais pas ce que je pourrais faire. Viens. Allez. Allez, suis-moi. Voilà, c'est bien. Maintenant, regarde la balle. Tu la frappes comme ça. Ouais, bien, très bien. Oui, bien. C'était bien. Comme ça? Oui. Allez, je vais t'en lancer quelques-unes, d'accord? C'est bon, t'es prête? Non. Tant pis, c'est parti. C'est normal, c'est la première fois. Oh non, j'y arrive pas. Concentre-toi. Suis la balle des yeux jusqu'à ce qu'elle arrive sur la batte. Et garde les pieds au sol quand tu frappes. Prête? Oui. Oh, ah. Oh non! Est-ce que ça va mieux? Oui, c'est dingue. J'ai plus mal. C'est fou, comment tu fais ça? C'est le point de pression pour là où tu as mal. Quand la balle t'a frappé, ton chi a été perturbé. Mon chi? Oui. En pressant sur ce point, je l'ai remis en route.
Tu vas te sentir mieux maintenant. Où est-ce que t'as appris à faire ça? Chez moi, j'ai étudié la médecine chinoise. Je suis venue ici en espérant apprendre la médecine occidentale dans une grande université. C'est mon rêve. Arrêtez! Bande de voyous! Arrêtez! Tout ce que vous faites, bande de chiens! Où est l'argent? Il faut payer! Arrêtez de casser mon matériel! Mon! Mon fils! Laissez-le! Cachez pas mon fils! Fini! C'est grave? Il est bien amoché, mais il survivra. Ils ont démoli le commerce de sa mère. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas payé la taxe à Tante Blossom. Avec la triade de Chenggu? C'est pas malin. Ils ont refusé de payer parce que toi, tu payes pas. Moi, c'est différent. Je dois pas les payer. Pourquoi? Quand j'étais gosse à Hong Kong, je me battais tout le temps. C'est pour ça que mon père m'a appris le kung-fu. Quand j'avais 16 ans, je me suis battu avec un mauvais garçon à l'école. Je l'ai cogné méchamment. Je lui ai cassé la jambe. C'était un fils de chef d'une triade de Chenggu. Ils ont essayé de me faire éliminer. Mon père a dû s'arranger avec eux. Il m'a envoyé en Amérique. Il me laisse tranquille. Et je les laisse tranquilles. Tante Blossom emploie des filles au China Gate. On les appelle les binous. Oui, je sais. Les triades les font venir ici clandestinement pour les exploiter. J'ai fait la connaissance d'une binou. Je voudrais la sortir de là. Tu peux m'aider? Tu veux mon avis? Laisse tomber. À votre avis, qu'est-ce que je dois faire? Il faudrait que vous en parliez avec votre maître. Maître Lee dit que ça ne le regarde pas. Maître Wong, je sais que c'est pas votre combat. Mais ils écouteront peut-être quelqu'un comme vous. Je suis navré, Monsieur Mackie. Je vous l'ai dit, je suis venu pour faire la vaisselle. Vous allez faire ça combien de temps? Jusqu'à ce que ce soit fini. Mais ça ne sera jamais fini. Exactement. Comme pour votre binou. Ma dette ne sera jamais remboursée. Chaque assiette sale me remémore ma faute. Et je dois tout laver jusqu'à ce que mon âme soit claire. Maître Lee avait raison. Vous n'êtes pas crédible. Vous devriez être un grand enseignant, mais vous ne pensez qu'à vous. Pénitence. Un jour, en Chine, j'ai participé à un combat de démonstration contre un maître du tai chi. J'ai réalisé que j'allais perdre devant tous les autres moines. Mon orgueil a pris le pas sur ma discipline. J'ai utilisé un coup de pied mortel appelé Mongshan. Je l'ai presque tué. Il ne combattra plus jamais.
Vous n'avez fait que vous défendre. Il s'agissait d'une démonstration. Le full contact était totalement interdit. Mais je n'ai pas pu supporter l'idée d'être humilié. Vous vous êtes battu dans votre style, avec votre technique. La technique est un piège. Le style, une prison. C'est ce que j'ai voulu dire à Legion Fan. Le kung-fu doit permettre de se libérer. Oui, mais moi, je veux libérer Chulan. Êtes-vous préparé à risquer votre vie pour l'aider? Montrez-moi vos attaques. Quoi, ici? Oui. Attaquez-moi. Ok. Vous dépensez une grande quantité d'énergie. Je n'en ai dépensé aucune. Vous bougez sans arrêt. Parce que je ne veux pas être frappé. Maintenant, je vais rester en place. Et vous, vous me frappez. Au visage. Je peux pas. Pourquoi cela? Vous êtes Wong Jackman, j'y arriverai pas. Leçon numéro 1. Il faut connaître son adversaire. Je promets de ne rien faire pour me défendre. Allez-y. Frappez-moi. Non. Pourquoi cela? C'est trop inégal. Leçon numéro 2. Connais-toi toi-même. Lorsqu'on se connaît et qu'on connaît son adversaire, on ne craint pas d'avoir à endurer 1000 combats. Dans ces deux principes, vous avez tout le kung-fu. Et tout le reste n'est qu'éternité. Steve! Ça fait longtemps que je t'ai pas vu? Tu t'entraînais avec Wong? Oui. Tu en as assez de ma méthode? Maître Wong va m'aider pour Chulan. Mais je reviendrai. On ne peut pas avoir 2 maîtres, Steve. Bonne chance. Bonne chance pour le film. Ouais. On commence à en parler beaucoup. Il est même question que je fasse du kung-fu dans une série télé. Le frelon vert. Maître Wong pense que le kung-fu n'a rien à faire à la télé. Évidemment. Il voudrait l'enfermer dans les monastères en Chine. C'est pour ça qu'il refuse le combat. Il dit que c'est inutile. Ouvre les yeux, Mac. Wong a peur de moi. Maître, merci pour tout ce que tu m'as appris. Je t'en prie. Oh, et Mac, dis à Wong que si un jour il en a le courage, je l'affronterai n'importe où, n'importe quand. Je lui ai dit d'arrêter le kung-fu. Je le renvoie dans l'école. Pour qu'il soit comptable. Faire quelque chose d'utile pour une fois. Je crois que vous êtes un ami de Wong Jackman. Monsieur McKee, qu'y a-t-il? Tante Blossom dit que si vous combattez, Maître Lee, elle libérera Chulan. J'aimerais vraiment pouvoir vous aider. Chulan est prisonnière. Écoutez, je sais que vous êtes venu faire pénitence. Mais elle est punie alors qu'elle n'a rien fait de mal.
Vous avez dit que vous refusiez d'être entraîné dans un combat qui n'a pas de raison d'être. Là, vous avez l'occasion de pouvoir libérer une innocente. Est-ce que c'est pas plus important que faire la vaisselle? Ce n'est pas du karaté, les filles. C'est du kung-fu. Vous préparez pas les Jeux Olympiques. Vous vous préparez pour la rue. Alors quand un sale type nous coince dans une ruelle, on lui... Botte le cul! 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 Maître Wang? Et vous, qu'est-ce que vous faites quand un sale type vous coince dans une ruelle? On doit se demander pour quelle raison il fait cela. S'il se bat contre le monde, il est sur la mauvaise voie. Mais qu'est-ce que vous faites? Le rôle qui appartient au maître est de le remettre en harmonie avec le monde et avec lui-même. Et s'il menace de vous tuer? Dans ce cas, je suppose qu'il faut lui botter le cul. Mais après cela, vous devrez lui donner la possibilité d'évoluer. Mais s'il refuse? Vous aurez échoué avec lui et avec vous-même. Alors vous venez m'offrir la possibilité d'évoluer? Je suis venu accepter votre défi. À la fois, vas-y. Ils m'ont donné la permission de te parler. Tante Blossom va te libérer. Pourquoi? Je lui ai donné ce qu'elle voulait. Mais que vont devenir les autres filles? Elles sont comme mes sœurs. Ah, salut Mac. Vas-y, entre. Tu t'entraînes à plein temps avec Wang? Exact. Tu sais, un maître ne donne pas la vérité. Il ne fait que guider vers une vérité qu'on doit trouver nous-mêmes. Si je t'ai guidé vers Wang Jackman, tout va bien. Il est prêt pour le combat? Je crois que oui. Bon, il a intérêt. Chinatown me donne grand favori. À Hong Kong, il donne Wang. Il y a beaucoup de fric en jeu. Tu vas parier sur le combat? Je sais pas encore. Wang est un saint homme. Je suis de la rue. Ne parie jamais contre la rue. Maître Wang m'a demandé de te parler des règles du combat. Tu es son assistant maintenant. Oui. Je t'écoute. Pas de coup de pied au visage ou à l'entrejambe, pas de coup dans l'œil. Il veut pas faire jouer une valse de Strauss? En échange, il se servira pas de ses coups de pied. Ça y est, je comprends. Il a dû utiliser son Mang Shan contre un vieux de Shaolin? Non, pas contre Shaolin. Pendant une démonstration contre un maître de Tai Chi. Il l'a tué? Presque. Voilà pourquoi il fait la plonge au Jackson Café. Tu diras ça à Wang. Pas de règles. Tous les coups sont permis. Impossible, vous allez vous entretuer. Il n'aura qu'à se rendre avant. Voilà comment je vois les choses. Le Civic Center de San Francisco. Combat à guichet fermé, la presse, la télé... Tu as dit n'importe où et n'importe quand. Où veut-il se battre? Il s'entraîne dans un entrepôt, près des quais. Il veut le faire là-bas. J'ouvrirai peut-être un stand de nouilles pour faire un peu d'argent. Il ne veut qu'une douzaine de témoins.
C'est d'accord. On fera comme il veut. Mais tu lui diras que je veux qu'on publie le résultat dans le monde entier. Ah, Monsieur Lowe, ça fait si longtemps, bonjour. Bienvenue au China Gate. C'est un honneur de vous recevoir chez moi. C'est parfait, vous avez bien fait les choses, Marge. Une promesse est une promesse. Il y a quelque chose à boire pour mon père? Bien sûr, je vous en prie. À Hong Kong, les enjeux viennent de dépasser les 12 millions. Vous avez fait du beau travail. Merci. Qu'est-ce que je vous offre? Je suis loin de Shaolin. Mais pas pour cette lune. Le combat a lieu demain, Maître Wang. Vous devriez dormir. Quoi qu'il arrive, votre Chulan sera libre. Elle refuse de partir s'il libère pas les autres Binous. C'est très noble de sa part. Vous avez fait un bon choix. Mais je dois vous dire, Monsieur McKee, je ne me battrai ni pour elle, ni pour vous, ni pour moi-même. Li Junfan avait raison. Il est l'avenir. Il va faire connaître le kung-fu au monde entier. Maintenant, je le vois. Il a du talent. Beaucoup de talent. Et de l'ambition. Mais quel genre de kung-fu va-t-il faire connaître au monde? Un kung-fu hargneux, destiné à blesser. Un kung-fu qu'on achète et qu'on vend. À moins que... À moins que quoi? À moins qu'il se prépare à renaître. Tu es inquiet? Pour demain? Quoi, pas toi? Bruce, fais attention. Je suis sérieux. C'est Wang qui ferait bien de se méfier. Il paraît que vous avez failli tuer Wang Piao. Vous pensez pouvoir me tuer? Je n'ai nullement cette intention. Très bien, alors vous êtes un homme mort.
Pourquoi vous refusez de vous battre? Parce que c'est ça que vous attendez de moi. Ces escaliers ne mènent nulle part. Comme votre style. C'est la fin pour vous. Ça l'est pour vous aussi. Maintenant, vous commencez à dépasser vos limites. Quelle limite? C'est terminé. Pas avant de m'avoir tué!
Qui a gagné? Qui de vous deux a gagné? Qui est le vainqueur de ce combat? Il faut un vainqueur! Venez! Nous avons récolté 15 millions de dollars d'enjeux et nous n'avons pas de quoi les rembourser. Obligez l'un d'entre eux à reconnaître sa défaite. Vous avez 24 heures. Au moins ton visage est intact. Tu pourras faire de la télé. C'était trop long. Tu l'as battu. Quand il m'a cravaté, il aurait pu me tuer. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu as compris. Compris quoi? Chulan Quan. Je suis une femme indulgente. La bonté d'âme a toujours été mon grand défaut. Mais tu me mets dans une position très délicate. Je te considérais comme une fille intelligente. Tu n'es même pas consciente de ce que tu rates. Vous n'êtes pas consciente de ce que vous êtes. Vous êtes restée une binou. Une binou en habit de soie. Votre âme appartient aux autres. Je souhaite pour toi qu'il y ait un vainqueur. Ou ton corps appartiendra aux autres. Alors comme ça, pas de vainqueur. Je sais, je trouverai l'argent pour aider Chulan à sortir. Trop tard, l'enjeu n'est plus le même. Si vous n'annoncez pas un vainqueur d'ici minuit, Chulan Quan sera vendu à une maison. Monsieur McKee, je suis désolé si je vous ai causé des tourments. Il semble que j'ai provoqué de gros problèmes. Je suis venu ici avec un désir d'humilité et la volonté de disparaître. Et aujourd'hui, j'ai échoué, je suis forcé de l'admettre. Non, ce combat, vous l'avez gagné. Ce n'est pas aussi simple. J'avais l'intention d'apprendre à Li Junfan que son attitude est irrévérencieuse et que son style est inapproprié. Si en le battant, je l'ai poussé davantage encore dans cette direction, alors j'ai perdu. Si en perdant devant lui, je l'ai poussé dans l'autre voie, alors j'ai gagné. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes pas dans un monastère en Chine. Vous êtes en Amérique. Ici, il y a des gagnants et des perdants. Aujourd'hui, il nous faut un gagnant et un perdant. La vie n'est pas toujours aussi facile. Vous savez pour qui c'est pas facile? Chulan, laissez-moi annoncer votre victoire. Je vous en prie. Cela ne servirait à rien. Bruce Lee ne l'acceptera jamais. Alors acceptez une défaite. Je ne peux pas. Pas avant de savoir que j'ai gagné. Qu'est-ce que vous faites de Chulan? C'est à vous qu'il revient de prendre une décision. Mac, je suis désolé. Je vois pas ce que je pourrais faire. Je vais la sortir de là moi-même. Juste avant le service de midi, quand elle fera sa mise en place. Et tu oublies les gars de la triade? Je dois rester là sans rien faire. Oui, attends quelques jours et j'ai... Dans quelques jours, elle sera plus là. Steve! Steve! Quoi? Tu vas te faire tuer.
croyais que vous étiez plongeur? J'ai eu une promotion. Pourquoi cette guerre? C'est vous qui êtes en guerre. Je ne le suis pas. Pourtant, hier, ça y ressemblait bien. Que puis-je faire pour vous? J'ai reçu un appel de l'un de mes élèves, Vinnie Wei, un ami de Mackie. Mackie est allé au China Gate, il veut affronter seul les gars de Chengdu. Pour une fille. Il se fera tuer. Alors, il a trouvé une cause pour laquelle il est prêt à mourir. Maître Wang, peu importe ce qui nous oppose, vous et moi. Il est votre élève et il est mon élève. On est responsable de lui. Que voulez-vous dire? On ne devrait pas être ici. Vous avez dit que ce n'était pas votre problème. Qu'est-ce qui a changé en vous? Tout a changé. Hey, alors, qui a gagné le combat? Tu réponds, connard? Oui, voilà la réponse. Tu sais qu'il y a mieux comme pub pour mon cours? Tout va bien. S'il vous plaît, attendez-nous ici. Maintenant, ça suffit. Dehors! Qu'en pense Maître Wang? On lui obéit?
La dernière fois, t'es pas mort. C'est pas grave, on va régler ce problème tout de suite. Je vais faire vite. Je t'ai jamais montré mon coup de poing sans recul. Coup de poing sans recul. Je veux la prendre, ce coup-là. Ça, c'est une scène qu'on voit pas dans les films d'arts martiaux. Où les minés du kung-fu se font exploser la tronche. Salut les gars. Il manque vraiment un ascenseur dans votre bordel. Où est Chulan? Elle n'est pas ici. Pensez-vous que je laisserai ma carte maîtresse retourner sur la table? Vous voulez la fille? Je veux une décision. Qui est le vainqueur? Si nous répondons, vous libérerez Chulan Quan? C'est ce qui était convenu. Très bien, j'admets ma défaite. Li Junfan est vainqueur. Vous êtes bien d'accord? Non. Mais tu te fiches de moi? Vous libérez toutes les filles. Plus de Binu à Chinatown. C'est d'accord. Entendu. Sonny, tu annonces partout que Bruce Lee a gagné. Marge, vous libérez les filles. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que tu attends? Tu te souviens de moi, connard? Je me rappelle t'avoir cassé la jambe. Moi aussi.
C'était le Mongshan. Je sais pas. À votre avis? Vinny. Tiens, je t'ai apporté ça. Tu les as volés chez le voisin? Le voisin du voisin. T'as l'air bien joyeux. J'ai gagné 1000 $ en pariant sur Maître Lee. T'as parié sur qui? Maître Wong. Je te l'ai dit. Il faut jamais parier contre la rue. Maître? Doucement, Mac. J'imagine ce que t'as dérouillé. En fait, j'imagine pas. Ça m'est jamais arrivé. C'est comment? Ça fait mal. Mais toutes les filles ont été libérées. Merci. À tous les deux. J'ai pris 1000 $ sur le compte de ma mère pour parier sur toi. J'ai intérêt à les remettre avant qu'elle s'en rende compte. Content que tu sois pas mort. T'as besoin de quelque chose? Non, ça va. Mais j'ai une question. Tu penses vraiment avoir gagné ce combat? Ouais. Pourquoi? Wang m'a montré que j'étais aux limites de mon style. Je me battais contre moi-même. Il m'a fait comprendre que je devais créer un nouveau style. Tu sais, comme l'eau qui prend la forme du récipient où on la verse, mais qui reste forte et pure. Ça, ce sera mon style. Génial. Je voulais devenir une star, mais je crois que je préfère être une légende. Comme Wong Jackman. Vous reviendrez, Maître Wong? Oui, je pense. Il y a tant de choses à apprendre ici. Et peut-être aussi à enseigner. Serez-vous là à mon retour? Peut-être. On va voir comment les choses se mettent en place. Monsieur McKee. Merci. Sans vous, je crois que je n'aurais jamais fini de faire la vaisselle. Maître Lee a compris ce que vous vouliez lui enseigner. Vous avez gagné ce combat. Le kung-fu doit être offert au monde entier. Bruce Lee s'en chargera. Et s'il ne le fait pas, je devrais peut-être revenir pour lui botter le cul. Encore.